Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, c'est parti pour 6 jours d'épreuve du baccalauréat. À Loches ce matin, nous avons suivi 241 lycéens qui planchaient sur la traditionnelle épreuve de philosophie. Le cauchemar continue, 6e jour de grève à la SNCF. À Tours, une assemblée générale de l'intersyndicale a rencontré le directeur régional, compte rendu dans cette édition. Et puis à Saint-Cyr-sur-Loire, le chapiteau du livre a rencontré sans surprise un très beau succès ce week-end. De Jean-Pierre Coff à Joseph Joffo, les visiteurs étaient conquis. Bonsoir à tous. Le coup d'envoi pour le marathon du baccalauréat a été donné ce matin. En Loir-et-Cher, ce sont 2719 lycéens qui vont plancher durant 6 jours sur les épreuves du bac, 6025 en Indre-et-Loire. Ce matin, au lycée Alfred de Vigny à Loches, 241 inscrits passaient la traditionnelle épreuve de philosophie. On voit tout cela avec Audrey Champigny. 7h45 ce matin devant le lycée Alfred de Vigny à Loches. Dernier bol d'air, dernier coup d'œil aux fiches de révision avant de se concentrer pour 4 heures de philo. Si certains paraissent détendus, d'autres sentent le stress monter. On se sent comment là ? Un peu stressé, oui. Oui, on verra bien ce qui va se passer, mais bon, à la philo, c'est pas non plus extraordinairement dur, donc on verra bien comment ça va se passer. On est stressé, mais je pense que ça va être encore pire jusqu'à ce qu'ils nous donnent les sujets, et puis après on sera... Moi, je pense une fois qu'on a les sujets, après c'est bon, le stress il est plus à gérer avant, et voilà. Là, on est quoi, là ? On pense auquel sujet il faudrait surtout pas qu'on tombe. Genre la conscience ou l'inconscient. La liberté, ça irait, mais la conscience, non. Quant aux parents venus accompagner leurs enfants, ils soutiennent le moral des troupes. Est-ce que le stress, il est plus pour la maman ou plus pour l'élève ? Je pense pour l'élève. La maman a confiance, elle n'est pas stressée. On fait confiance à ses enfants. Vous lui avez dit quoi ce matin ? Bon courage. Je lui ai dit, donne le maximum possible, prouve aux profs que tu as travaillé toute l'année pour réussir avec succès. 2 heures plus tard, les plus confiants ou les plus philosophes peut-être sortent déjà. Alors bien sûr, la question qui brûle les lèvres, le sujet. Le choix suffit-il pour être libre ? Donc ouais, c'était relativement simple. Donc ouais, ça s'est très bien passé, quoi. Ça allait. C'est bien passé, les sujets, il y en avait un qu'on connaissait pas trop. Voilà. Mais après, c'est la philo. Hein. C'est la philosophie, donc on saura vraiment quand on nous aura corrigé si ça s'est bien passé ou pas. Franchement, ouais, ça va. Bon, confiance, ça veut dire espérer la moyenne. Après, pas une bonne note non plus, hein, faut pas exagérer, mais ouais, ça s'est plutôt bien passé. Midi, fin de l'épreuve. Pour les derniers à sortir, c'est la délivrance. Au bout de 4 heures de philo, vous êtes comment là ? Vous êtes soulagé ? Vous êtes Libre, soulagé, libre et surtout très fatigué. Parce que c'est pas facile de se concentrer 4 heures d'affilée et sans pause, sans pouvoir non plus se dégourdir un peu les jambes. Donc voilà. Demain, rebelote avec au programme physique-chimie pour certains et histoire-géographie pour d'autres. Le cauchemar continue, 6e jour de grève à la SNCF, mais la réforme ferroviaire sera toutefois débattue dès demain à l'Assemblée nationale, selon Manuel Valls. À Tours, les cheminots ont manifesté aujourd'hui. Une assemblée générale de l'intersyndicale a ensuite rencontré le directeur régional de la SNCF, le compte-rendu de Romain Delville. C'est sans surprise que le mouvement de grève des cheminots se poursuivra demain, comme l'a voté l'Assemblée générale interdite de caméra en fin de matinée. Demain, c'est le début du travail parlementaire et l'examen de la réforme ferroviaire. Je pense que l'ouverture du débat parlementaire demain, c'était aussi un point pour mettre la pression sur nos élus, nos parlementaires, pour qu'ils entendent effectivement ce que portent les cheminots, pour eux, mais y compris pour le service public qui est rendu aux usagers et au fret, puisque le fret est un des grands absents de la réforme du ferroviaire. Plus tôt dans la matinée, les cheminots ont rencontré le directeur régional, une rencontre interdite de caméra cette fois par la direction régionale. Le message en ce jour de baccalauréat, c'est que les lycéens ont pu être acheminés. Tous ceux qui notamment se sont adressés à nos cellules, on avait mis en place 8 cellules, une dans chaque préfecture, une à Vierzon et une à Saint-Pierre-des-Corps. Tous ceux qui sont adressés ont été pris en charge. On a, pour certains, mis en place des taxis. On a eu un petit souci sur la ligne entre Nevers et Bourges. On a mis en place des taxis collectifs. Donc tous ceux qui ont fait appel à nous ont été pris en charge. Il a beaucoup été question d'EPIC pour établissements publics industriels et commercial. La réforme prévoit 3 EPIC. L'intersyndicale CGT Sud FO réclame une seule entité, seule garante selon eux d'un service public de transport ferroviaire de qualité.
La préoccupation fondamentale, c'est la question du service public et de la place d'une entreprise publique qu'on souhaiterait être seule et unique pour développer une politique de transport cohérente, complémentaire. On a un grand groupe, on est un grand groupe, au-delà d'être en concurrence parfois avec certaines filiales créées de toutes pièces par nos dirigeants, mais on alerte la population sur le fait qu'on va à terme à l'éclatement. 3 jours de débat sont prévus à l'Assemblée nationale. Le mouvement de grève paraît s'inscrire dans la durée, plus de 3 jours en tout cas. Et trafic interrompu également pour la journée de demain, on vient de le voir dans le détail. Pour ce qui vous concerne, regardez, un TGV sur 2 sur la ligne Tours-Vendôme-Paris, 2 trains sur 3 entre Tours-Paris et Austerlitz, et puis un TER sur 2 en moyenne, 2 trains sur 3 pour Tours-Blois-Orléans. Et j'ajoute que l'indemnisation pour les abonnés TGV, TER et Intercités sera portée à 33% au lieu de 20%. Et après la grève à la SNCF, les intermittents du spectacle, eux aussi, entendent faire dévier la trajectoire tracée par le gouvernement. Dans plusieurs villes de France, des festivals ont été interrompus. Tours, pour le moment, semble échapper à ce grand coup d'arrêt. Mais les artistes et techniciens du spectacle tourangeau dénoncent d'une même voix les règles plus restrictives et contraignantes du régime d'assurance chômage. On voit cela avec un danseur intermittent et la compagnie de théâtre Cano Lopez. Sans actuel qui vit toujours aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'avoir une politique culturelle en France aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas possible. C'est quelque chose que tout le monde nous envie en Europe. Moi, pour travailler en Europe, tout le monde me dit que c'est un statut extraordinaire pour les artistes, et c'est ça qui fait aussi que la France est une place importante de la culture. Si on a ce statut, c'est il y a eu un travail en amont qui a été fait, et il y a eu toute une recherche. On nous dit qu'on perd de l'argent. Effectivement, peut-être qu'on perd de l'argent, mais il y a peut-être d'autres facteurs à aller chercher, ou aller chercher l'argent autre part que sur les intermittents du spectacle, qui est un tout petit statut en fait. À Blois hier, marche blanche pour honorer la mémoire de Sarah et Christopher, 16 et 19 ans, dont les corps ont été retrouvés dans le Loir vendredi près de Vendôme. Une semaine avant, le jeune couple s'était aventuré dans la nuit à faire une balade en barque. Hier, parents, proches et amis se sont donné rendez-vous près des lotissements où vivent leurs familles respectives. Audrey Champigny et Aurélie Renaud. En tête de cortège, 2 mamans, celle de Christopher et celle de Sarah. Puis la famille et les amis du jeune couple. Sur les pancartes, des messages d'amitié, des cœurs. Un dernier au revoir dans les rues de Vendôme auquel ont participé 300 personnes. En souvenir de Christo et de sa copine. Je peux même pas... Il était très marrant. Il rigolait tout le temps. C'était un super mec. Une rose blanche à la main, le cortège avance doucement. Le silence est parfois brisé par quelques chansons, celles que le couple aimait particulièrement. À l'approche du déversoir sur les rives du Loir, l'émotion est intense. C'est important pour Christo et Sarah. Ils sont accompagnés jusqu'au bout. Ceux qui l'aiment sont là pour eux. Oui, on l'a organisé pour leur mémoire et pour voir qu'on est tous là pour eux. Chacun à leur façon, les proches de Christopher et Sarah se sont recueillis au bord de cette rivière, marquant ensemble un moment de silence en signe de dernier hommage. Le maire de Joué-les-Tours retire le mot laïcité du fronton de la mairie. L'UMP Frédéric Ogis a rétabli la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Je vous rappelle qu'en 2010, sous la municipalité précédente, le socialiste Philippe Le Breton avait inscrit le mot laïcité à la place d'égalité dans un contexte politique particulièrement sensible qui s'intéressait notamment à ce moment-là au port de la burqa. À 27 ans, il est l'un des plus jeunes maires de France. Cédric de Oliveira fait aujourd'hui partie de la jeune garde de l'UMP. Fraîchement élu aux affaires de Fondettes, une commune d'un peu plus de 10 000 habitants. Il est également premier vice-président de Tours Plus. Et c'est dans le giron du député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand, que ce jeune homme a fait ses classes en politique. Être maire à 27 ans, ça fait quoi? 8 semaines après son élection, nous sommes allés à sa rencontre. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. C'est des jeunes artistes à chaque fois qui se renouvellent? Des artistes jeunes et moins jeunes. D'accord. De tous les courants. Il n'y a pas si longtemps, ce jeune homme arpentait les rues de Fondettes pour appeler les électeurs à voter pour lui. Pari réussi. À seulement 27 ans, Cédric de Oliveira occupe le fauteuil du maire. Vous sentez bien votre responsabilité. On vous la rappelle en fait, en quelque sorte.
Bonjour monsieur le maire, bon, on vous rappelle votre responsabilité que vous avez vis-à-vis des autres. Tant mieux d'ailleurs. On y va. À 14 ans, il colle des affiches pour le RPR. Mais c'est son travail sur le service civique au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports qui lui révèle sa passion pour l'engagement. C'est plus fort que vous, ça vous fait vibrer parce que vous avez envie donc d'apporter une forme de changement. Bon, après, quand on est confronté à la réalité, c'est pas pareil, mais voilà, avec du pragmatisme, on peut faire les choses. Je me considère vraiment comme un maire manager, celui qui crée les impulsions et qui fixe les objectifs par rapport au projet de ville donc, qu'il a soumis donc, à sa population. Voilà, un maire manager, c'est peut-être une nouvelle méthode. On va essayer de se concentrer, donc, comme je l'avais expliqué pendant ma campagne, donc, sur l'urbanisation des dents creuses donc, de la commune. Parce que c'est une commune donc, qui est très très étendue, on a cette chance. L'objectif, c'est donc de préserver donc, les zones vertes donc, de la commune, de se concentrer donc, au maximum donc, sur le centre, puisque c'est là où sont les équipements, c'est là où sont les écoles, pour que les familles puissent y accéder plus facilement. Très en transparence par l'entrée et la sortie du local. Catherine Pardios l'a connue quand il était tout petit. Aujourd'hui, celle qui est devenue sa première adjointe se souvient d'un petit garçon déjà très sensible à la chose politique. Curieux, engagé, il avait envie de tout connaître, principalement la politique. Serrer les mains des gens à la mairie, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. En général, les enfants sont intimidés, lui pas du tout. Il allait serrer les mains, il aime le contact, il l'aime depuis toujours. Et je crois que ça s'apprend pas. Je pense qu'il est fait pour ça, et j'espère pour lui qu'il ira très loin. Vous le voyez président ? Je sais pas, c'est une lourde charge, mais je pense qu'il va faire de grandes choses. Oui. Maire d'une commune qui abrite en son sein 410 entreprises et 2300 emplois, ce maire manager a une doctrine, le gaullisme social. Et quand on lui prédit un grand avenir en politique, ce jeune maire répond avec beaucoup de prudence. Je crois surtout au destin, donc voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie mais que des rendez-vous. Et le destin, vous croyez qu'il pourrait vous mener encore plus loin ? Écoutez, moi je m'intéresse surtout à ma vie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais vous gardez un œil sur votre écran. Pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. À 27 ans, Cédric de Oliveira entre dans le cercle très fermé de la jeune garde de l'UMP. Un homme probablement secrètement pressé, qui pour certains a déjà l'étoffe d'un chef d'État. Une marche pour l'égalité à Tours samedi. La Gay Pride a rassemblé près de 1800 personnes. 9e édition de la Marche des Fiertés. Un cortège festif, haut en couleur et qui s'inscrit un an après l'adoption du mariage pour tous. En tennis, l'Argentin Maximo González s'est imposé face à Gastão Elias hier après-midi lors des internationaux de Blois. Ultra favori, la tête de série numéro 1 a remporté ce match en 1h15 de jeu, 6-2, 6-3. À Saint-Cyr-sur-Loire, le chapiteau du livre a rencontré sans surprise un très beau succès ce week-end. Michel Drucker présidait cette 6e édition où pas moins de 260 auteurs étaient invités. André Champigny. Des auteurs à perte de vue, des livres en pile et des dédicaces à tour de bras. Il y avait de quoi faire ce week-end pour les amoureux de la lecture. Au pays de Rabelais, Jean-Pierre Coff, fin gastronome, paraissait comme à la maison. Tout ce qui touche à la gastronomie dès l'instant où c'est de belle qualité et qu'on y respecte les produits et les saisons, je suis d'évidence solidaire avec eux. J'étais très ami avec Carmet, donc je suis très ami avec beaucoup de gens de la vallée de la Loire, de Tourangeau, donc ça déteint. Et puis vous avez des vins tellement formidables. Ses fans, elles, étaient tout aussi ravies. C'est toujours un plaisir donc de rencontrer quelqu'un de la grande gastronomie, quelqu'un de connu comme Jean-Pierre Coff, qui sait défendre justement la gastronomie française. Tout en écrivant, tout à fait, oui. C'est pour ça qu'on achète ses livres, justement. Voilà. Un peu plus loin dans l'allée, la comédienne Victor Laszlo est allée à la rencontre de son public tourangeau et en a profité pour avouer son coup de cœur pour la Touraine. La Loire, c'est une beauté, La région est physiquement belle. La Loire et l'architecture, bien entendu.
Et puis il y avait les habitués, comme Joseph Joffo, qui 41 ans après la sortie de son roman, Un sac de billes, fascine toujours autant. La petite fleur, tu la rejoins une fois par semaine. Et le petit Jojo, tu sauras que c'est moi. Hein, voilà. Je suis plutôt venue parce qu'au collège, j'ai apprécié le génocide juif, je voulais m'intéresser plus à ça. Et donc j'ai vu le sac de billes et je l'ai acheté parce que ça m'intéressait. Certains auteurs très attendus comme Michel Alliot-Marie, Laurent Deutsch ou encore Irène Frein n'étaient pas présents à cause de la grève SNCF. Et même si le chapiteau n'a pas désempli du week-end, la déception était grande pour les organisateurs. Même si on a une grande déception au cœur, on est quand même satisfait. Il y avait beaucoup de public, le chapiteau était plein d'auteurs. Sur 260, s'il en manque une trentaine, eh bien ça se voit un petit peu moins. Mais bon, on est toujours déçus de ne pas avoir ceux avec lesquels on a échangé et qui pensaient faire une belle journée de dédicace ou qui ont dû repartir par un train beaucoup plus tôt que prévu et qui se sont sentis frustrés de ne pas pouvoir échanger plus longtemps avec leurs lecteurs. Pour cette 6e édition du chapiteau du livre, le parc de la Péraudière à Saint-Cyr-sur-Loire a accueilli ce week-end pas moins de 15 000 personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction ce soir, Michael Cortot, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste. À tout de suite.